South Park se voit censurer plusieurs épisodes en France. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré pas par n'importe qui, mais par Matt, le shérif du Discord de la chaîne. D'ailleurs, il m'a même pas suggéré le sujet en vrai. J'ai fait mon renard chenapan, je lui ai volé. Je lui ai volé son idée puisqu'il a posté ça donc sur le Discord de la chaîne, hein, un article qui parlait du sujet qu'on va évoquer donc ici. J'ai trouvé que le sujet était très intéressant, donc je lui ai volé. Néanmoins, je l'en remercie vivement. Petit café les copains. L'occasion pour moi de remercier chaleureusement d'ailleurs un Matt qui fait un travail formidable sur le Discord de la chaîne. Il est modérateur donc sur le Discord de la chaîne. C'est le shérif et il fait un travail formidable. Il le fait vraiment fort bien. Je peux compter sur lui et ça me touche beaucoup. Et donc je l'en remercie évidemment chaleureusement ici. Donc oui, j'ai gardé le chapeau. Eh ouais, parce que je sais que t'es en train de te poser la question. Du coup j'y réponds, tu vois. Action-réaction. Pourquoi? Parce que j'ai vu que dans la précédente vidéo, le chapeau avait plu. J'ai fini par me demander si ça allait pas devenir un accessoire qui allait s'inviter de lui-même, justement sur la chaîne, un peu comme le fit par le passé, le fameux pistolet à prout. Qu'est-ce que t'en penses, Pisto? Il est d'accord. Il est d'accord, tu vois, c'est son esprit Coubertin, ils se sont pas du tout menacés par une nouvelle arrivée, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a pas de concurrence possible, puisque lui s'exprime de lui-même, le chapeau, peut-être, lui, exprime-t-il quelque chose, mais il ne s'exprime pas de lui-même, on boxe pas dans la même catégorie, quelque part, donc, n'hésitez pas à me dire, justement, donc, dans les commentaires, si je garde le galurin ou non. Alors d'ailleurs, tiens, je tiens aussi à dire que dans la précédente vidéo, certains ont compris... Le pistolet à prout s'exprime une fois de plus tout seul. Regardez les copains, j'ai les mains en l'air. C'est extraordinaire. Et ne me faites pas le coup, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, ta gâchette, elle est grippée. » Non. J'ai nettoyé la gâchette, il s'est réellement exprimé tout seul. Alors, je vous dis, on vit des moments paranormaux sur cette chaîne, c'est extraordinaire. Il est vivant. Le pistolet à prout est réellement vivant. Il est extraordinaire, franchement. Non, mais je déconne pas. Ah, ça va encore une fois me perturber pour toute la vidéo. Je sais plus où j'en étais, du coup. Bref, donc, dites-moi pour le chapeau si je le garde ou pas. Ah oui, je disais le galurin. Certains ont compris la référence. Quand j'emploie ce mot, c'est une référence à un film très connu, évidemment. Et certains ont chopé la référence. Chapeau, du coup, à vous, évidemment. Mais vous avez vu, franchement, le pistolet à prout, hein, au-delà du réel, l'aventure continue. C'est extraordinaire, ce qui se passe. J'ai dit, on est connecté il y a un truc qui se passe avec cette chaîne, c'est assez formidable. Bref, donc, on revient à notre sujet initial. Bien que perturbé quand même par ce qui vient de se passer. South Park, épisode 850 000 d'une époque de merde, puisqu'on régresse dans nos libertés d'expression et nos libertés surtout sur l'humour, puisqu'une fois de plus ici South Park se fait censurer, mais c'est en France que ça se passe, et on nous dit donc un South Park, c'est 8 épisodes censurés sur Paramount+. Eh oui. South Park et la censure, une histoire qui remonte au début de la série, alors que l'œuvre de Trey Parker et Matt Stone n'a cessé de jouer avec les limites de l'acceptable. South Park, eh oui, c'est un petit peu le principe de la série, South Park donc a multiplié les controverses au fil des années, au point de voir certains de ses épisodes censurés, et pour son arrivée sur Paramount+, plusieurs épisodes manquent à l'appel, les raisons sont connues, le contenu est jugé inapproprié. Je m'éloigne, t'as vu, un petit peu comme ça du pistolet à prout, parce que je t'avoue qu'il me fout un petit peu les jetons tout de même. Ah, ça fait 2 fois maintenant qu'il s'exprime tout seul, et systématiquement, en plus, quand je fais des vidéos, c'est quand même assez étrange. Tu vas me dire, oui, mais parce que j'utilise le pistolet quand je fais des vidéos. Non, c'est un jouet à mes enfants, à la base. Ils l'utilisent eux aussi, et jamais il l'a fait avec eux. Un truc quand même, tu as de suspect dans tout ça. Mais tu vois, pour revenir au sujet, j'étais en train de me poser la question, je me dirais, je serais bien curieux de savoir quand même c'est quoi les critères. Sur quels critères il se base justement pour juger qu'un épisode soit plus approprié qu'un autre, ou qu'il puisse heurter davantage telle ou telle sensibilité plus qu'une autre, sachant que de toute façon déjà South Park à la base c'est fait pour piquer, c'est fait pour être piquant, c'est fait pour attaquer, que ce soit des personnalités, que ce soit des idées politiques, que ce soit, j'en sais rien, tout d'ailleurs, bah ouais, des orientations sexuelles ou même encore des communautés, c'est le but de South Park. Donc je serais bien curieux quand même déjà de connaître leurs critères. En bref.
Donc des épisodes de South Park censurés sur Paramount+. Comme l'a remarqué Numérama, plusieurs internautes ont pris la direction de X pour tenter d'interpeller Paramount+, et MyCanal face à l'absence de certains épisodes de South Park. La série satirique américaine est désormais présente au catalogue du nouveau concurrent de Netflix et Disney+. Une aubaine pour ses fans, sauf qu'il y a un hic. Plusieurs épisodes manquent à l'appel, 8 épisodes pour être précis, saison 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16 et 17 sont allégés d'un épisode, une curiosité à laquelle a rapidement répondu le service client de Canal. Alors on ira voir en plus ensemble quels sont les épisodes qui sont justement censurés ici et dans le détail, après qu'on ait lu évidemment donc cet article aussi. Donc, on nous dit plus précisément ici les épisodes, on ira justement voir après ensemble. Donc, Canal a répondu, Canal, donc un bonjour après retour de nos équipes en régie. Ces deux contenus n'ont pas été mis en ligne volontairement, leur contenu est jugé inapproprié. C'est également le cas sur la plateforme Paramount+. Il ne s'agit donc pas d'un incident. Donc, c'est tout à fait volontaire, on est dans une censure qui est complètement assumée. Bonjour, évidemment, l'infusion du côté woke de la force un petit peu partout, et notamment, je le déplore, dans nos médias français. Eh oui, parce que de toute façon, c'est vraiment quelque chose, cette façon de vouloir s'intéresser uniquement à l'individualisation exacerbée des sentiments de chacun, c'est le côté woke de la force. Et surtout, le fait qu'il soit, c'est une idéologie qui est éprise de censure, et évidemment, on sent bien quelque part derrière tout cela la patte, l'infusion de cette idéologie mortifère, malheureusement, dans nos médias. Donc, en réponse à l'interrogation d'un abonné posé sur X, le géant français a fait savoir que donc ces deux contenus n'ont pas été mis en ligne volontairement, leurs contenus ont été jugés inappropriés. Et on disait c'est également donc le cas sur la plateforme Paramount+. Il ne s'agit donc pas d'un incident. À ces 8 épisodes s'ajoutent évidemment les 2 épisodes non traduits en français de la saison 14, les épisodes 200 et 201 ou 5 et 6 de la saison, qui se basent sur l'apparition du prophète Mahomet. Bien que Paramount+ possède les droits de diffusion de South Park, toute la série n'est pas disponible sur la plateforme. Difficile à dire qui est à l'origine de cette diffusion. Numérama estime que Paramount en serait à l'origine, le média français rappelant que l'Arcom n'étant pas en mesure d'en réclamer la censure. Donc en gros, ce serait à la base Paramount qui souhaiterait censurer évidemment ces épisodes. Et donc à la fin, ça se répercute sur Canal, tout simplement. Toutefois, sans une réponse officielle du géant du divertissement, l'affaire n'est pas close. Si les abonnés de la plateforme souhaitent découvrir les épisodes manquants, ils devront donc passer par des canaux différents. Paramount+ affiche tout de même les 26 saisons de South Park. Reste à savoir si cet épisode de censure leur portera préjudice. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que des épisodes de la série sont la cible de censure sur la plateforme de streaming. En 2019, Netflix et Prime Video, dont South Park rejoignait les catalogues, n'affichaient pas l'intégralité des épisodes. Netflix accusait alors les ayants droit avant de remettre en ligne les épisodes. Prime Video suivit alors le pas pour une débâcle qui aura duré plusieurs semaines. Donc, on avait compris, de toute façon, on le savait que sur d'autres plateformes de streaming, évidemment, ça avait été censuré. Ce qui est un petit peu gênant ici, c'est qu'il y ait Canal qui soit dans l'histoire et que donc que ce soit censuré ici et accepté surtout par Canal cette censure en France. Moi, je le déplore vraiment vivement. Ce que je pouvais vous dire aussi sur ce qu'on va voir ensemble plutôt, c'est le détail justement de ces épisodes. On a donc dans la saison 1, l'épisode 4, une promenade complètement folle avec Al Super Gay. Épisode génial. Donc dans la saison 2, c'est l'épisode 1. Jamais sans mon anus. Un épisode qui oppose Terrence et Philippe à Saddam Hussein. Dans la saison 6, mais c'est un régal, rien que tu lis les synopsis à chaque fois. Je me fais plaisir quelque part ici. Donc dans la saison 6, épisode 7, les Simpsons l'ont déjà fait, un épisode très connu pour casser le 4e mur en faisant référence à la série Les Simpsons, saison 7, épisode 1. Déprogrammé, South Park joue de la cancel culture et imagine une terre où tout n'est qu'une émission de télé-réalité. Saison 8, épisode 4, on t'a niqué ta race, un épisode déjanté, où les enfants font des combats de danse avec d'autres enfants. Saison 9, épisode 8, 2 jours avant le jour après-demain. Saison 16, épisode 4, Choupaquebreu, un épisode où Cartman invente un monstre qui s'en prend aux enfants juifs. Saison 17,
épisode 6, Vache Roukmout, un épisode sur les roues et la guerre au Moyen-Orient. Donc voici ici donc maintenant pour ce que vous pouvez nous dire, donc ici donc les articles, et sur la censure, donc un de ces fameux épisodes, ici qu'on a pu lire ensemble. En plus, c'est des épisodes qui sont assez géniaux, que moi j'ai beaucoup aimé en plus. Mais de toute façon, en règle générale, c'est pour ça, c'est que ce qui est dingue, c'est que tous les épisodes de South Park ont quasiment tous la même couleur. Alors oui, parfois, il y en a qui sont plus piquants que d'autres, mais bon, en règle générale, ils ont quand même tous cette philosophie de vouloir justement être piquants, d'attaquer, de gifler parfois certaines pensées, pas un peu tout d'ailleurs, dans South Park. Je regrette profondément ce qui est en train de se passer, notamment que ce soit validé par la France et donc par Canal+, ici, d'autant qu'en plus quand même Canal+ avait eu une réputation, notamment par le passé, dans les années justement 80-90, d'avoir une réputation comme ça, d'être désinvolte, de ne pas suivre justement tous les courants, notamment en termes de liberté d'expression. On a pu le voir avec les nuls, avec Coluche, etc. Ici, on est vraiment rentré dans une époque où... Alors, je fais souvent ce parallèle parce que, quelque part, je regrette ce qui est en train de se passer, parce que l'acquis qu'on avait de la liberté d'expression, comme la liberté d'expression aussi sur l'humour, c'est quelque chose qu'on avait fini par gagner avec le temps, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de second degré, beaucoup de compréhension de ce qui se passait. C'est quelque chose qu'on avait fini par gagner, justement, et qui a trouvé vraiment sa quintessence dans les années 70, 80, 90. Et qu'on perd ici, alors qu'il y a eu des époques, justement, par le passé, qui étaient déjà elles-mêmes davantage contraignantes concernant les libertés d'expression. Et c'est vrai qu'on avait réussi, par une victoire intellectuelle, devrais-je dire, à ouvrir quand même, à s'ouvrir au second degré et à une liberté d'expression, pas totale, mais quasiment. Ici, eh bien, on revient en arrière, en réalité, on revient donc à ces périodes. Alors, il y a eu les périodes, évidemment, comme la période de l'Inquisition, qui étaient aussi des périodes quand même assez terribles au niveau de la liberté d'expression. C'est une évidence, et c'est vrai que souvent, je fais le parallèle, justement, entre l'Inquisition et l'idéologie woke, puisque, finalement, cette idéologie est elle-même éprise de censure et, avec cette volonté de sentiment exacerbé de l'individu, qui est complètement délirant. C'est complètement délirant. Tu vois, tu dois t'arrêter sur les sensibilités de chacun. Donc effectivement, tu ne communiques plus en fait. On devient vraiment sur un dialogue de sourds, ou plutôt, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus sur le fait de ne plus pouvoir communiquer, mais ils nous imposent en vrai une communication. C'est-à-dire que dans leur censure, ils censurent uniquement ce qu'ils veulent, mais par contre, ils font aussi l'apologie de ce qu'ils veulent à côté. Et parfois, et même d'ailleurs bien souvent, puisque c'est une idéologie qui est quand même assez mortifère et dangereuse, ce qu'ils prônent et ce qu'ils demandent en termes de discussion dans les sociétés, c'est davantage dangereux que quelques humours qu'on peut avoir ici et là, notamment dans un South Park. Voilà. Et donc je regrette vraiment ce qui est en train de se passer. Je regrette que ça se passe ici sur Canal. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. D'abord, il n'y a pas que de la censure uniquement en France, il y en a dans d'autres pays sur South Park. C'est une évidence, mais quelque part, je m'en fous de savoir ce qui se passe à Kuala Lumpur, au hasard, tu vois. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui se passe en règle générale dans la pop culture dans certains pays, et notamment parce que je suis français en France. Ça, c'est une des choses, évidemment. Et puis, après... Bon, certains diront que c'était quelque chose qui est pas si étonnant que ça, qui n'est pas qui est pas nouveau parce que c'est South Park, que South Park a déjà connu par le passé justement certaines censures. Oui, mais bon, on peut pas comment je peux dire, on peut pas se complaire de cela, justement, au contraire. Le fait justement que ça arrive chez nous, alors en France, là aussi d'aucuns diront, mais de toute façon, parce que moi je suis en Asie ici, certains me diront oui, mais en France en fait, il faut que tu comprennes que cette idéologie, c'est la cancel culture, etc., a déjà infusé depuis quelques mois, quelques années maintenant, et sans doute certains me diront qu'ils ne sont pas surpris de ce qui est en train de se passer, mais c'est pas sur la surprise en fait que je discute ici, c'est sur le fait tout simplement. Je n'ignore pas qu'en France et notamment dans les universités françaises, il y a déjà beaucoup de wokeries qui s'installent et je le regrette, je le déplore vraiment amèrement. Mais c'est pas parce que j'ai fait ce constat que je dois me dire que je vais arrêter justement de le dénoncer et d'en parler, au contraire. Et donc ça me flingue, moi, de voir ces reculs sur les acquis qu'on avait pu avoir par le passé. Je regrette l'époque où on pouvait se marrer vraiment avec une liberté d'expression qui était, comme je l'ai dit, pas totale, c'est vrai, mais qui était quand même assez importante et qui recule davantage à cause de cette fameuse idéologie woke, qui même ici, si elle ne dit pas son nom, on sent tout de même l'empreinte
derrière. Bref, donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. Et je voulais vous partager tout de même ce petit sujet parce que moi je trouvais ça quand même fort intéressant sur ce qui est en train de se passer actuellement avec South Park, une fois de plus. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la Jones Partage. Mais félicité, j'ai failli prendre le je trempe, tu vois, en allant chercher maintenant le pistolet à prout. Non, je trompe pas déconner. Mais c'est étonnant quand même cette histoire, quoi. C'est la deuxième fois qu'il nous fait ça. Je vous assure, mes enfants jouent avec et tout, il n'y a jamais eu de problème. Et moi, quand j'utilise il se met à parler tout seul, dis donc. Tu m'étonnes quand même, pistolet à prout. Bref, s'il se passe encore quelque chose autour de South Park, hein, je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Et en espérant que ce soit plus de bonnes nouvelles que de mauvaises, comme ici, avec cette fameuse censure que je déplore vivement, amèrement, allègrement, totalement, en amant, plein de noms. Enfin bref. Et que la force soit avec vous.